Hello, hello à toutes. Voyons maintenant comment réaliser la seconde manche de notre robe limbo. Les deux pièces, dos et devant, sont envers contre envers, le dos face à vous. Rabattre votre ouvrage de façon à avoir les tissus endroit contre endroit et le tracé des deux ovales face à vous. Comme conseillé dans le livret technique, vous avez marqué de façon durable les 4 repères A, B, C et D sur l'envers de votre tissu. À l'identique de la première manche, alignez parfaitement les lignes d'épaule et les hauteurs des deux pièces entre elles, puis les épinglez. Après vous avoir assuré que l'ouvrage soit parfaitement à plat, posez des épingles en intérieur et extérieur des ovales, de façon à bien maintenir les tissus en place. Et soyez généreuse vis-à-vis des épingles, le résultat n'en sera que meilleur. Maintenant, nous allons évider la partie centrale, en coupant sur le tracé intérieur celui relevé au patron, sans oublier de cranter les 4 repères A, B, C et D. Retirez toutes les épingles et remettre le dos et le devant envers contre envers. Et faites en sorte d'avoir la pièce devant face à vous. Rabattre partiellement le devant endroit contre endroit en prenant la ligne BD comme axe. Puis identifiez le repère C sur la pièce dos. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire de même pour les 3 autres repères, bien que l'écran effectué précédemment peuvent suffire. Tout d'abord, alignez les 2 crans C entre eux, endroit contre endroit, puis épinglez. Puis continuez à épingler les bords accrus tout au long de l'ovale en faisant bien correspondre les repères entre eux. B sur B, A sur A et D sur D. Pas de panique. Il est vrai que l'on obtient quelque chose qui paraît désordonné, mais faites-vous confiance. Alignez bien chaque repère entre eux, endroit contre endroit. Nous allons maintenant assembler à 1 cm des bords accrus, soit sur la ligne que nous avons tracée au tout début du pas à pas. Posez tout simplement votre ouvrage sur la machine à coudre et assemblez au point droit à 1 cm des bords. Puis crantez les parties arrondies et passez les bords accrus à la surjeteuse. Et voilà, la seconde manche est terminée et les 2 pièces sont cousues envers contre envers. Et pour tout bien mettre en place, terminez par un bon repassage.